Je crois que c'est parti, nous sommes en direct. Ok. Donc nous avons nos amis normalement qui sont en train d'arriver. On n'a qu'une vingtaine de participants là, Florent, qui sont venus nous rejoindre. Je propose d'attendre un instant. Il est juste 20h01 et je vois que ça arrive. Eh bien, bienvenue à tous pour ce premier webinaire lié à la PNL pour le sport. Il est vrai que LeaderFit aujourd'hui a ouvert son champ de compétences en proposant les formations PNL liées au sport, qui est à mi-chemin entre nos formations de base et les formations du futur. Et pour ce faire, nous avons invité Florent Fusier, qui est le concepteur et qui est également le formateur qui participera et qui donnera toutes ces formations en France, en Belgique et au Luxembourg. Donc, on a la chance de l'avoir ce soir. Nous allons pouvoir on va pouvoir lui poser toutes les questions que nous voulons et pouvoir s'appuyer sur ses connaissances pour nous faire toucher du doigt peut-être cette force intellectuelle, cette force spirituelle qui est la PNL. Donc Florent, je te laisse la main pour pouvoir te présenter. Ok, merci Didier. Bonsoir à tous et à toutes. Donc je vois qu'on commence à être nombreux. Donc merci d'être venus. Donc merci de vous être connectés. Voilà, j'imagine que vous êtes pour certains. Je vois sur le chat en même temps. Hein, je vois un petit peu les messages en même temps. Donc certains sont en France. J'imagine qu'il y en a d'autres qui sont peut-être en dehors de France aussi. Donc au Benelux ou peut-être ailleurs aussi. Donc en tout cas. Merci d'être présent ce soir pour ce webinaire. Donc c'est le premier sur la PNL Sport. C'est aussi mon premier webinaire finalement sur le sujet et la première fois que je fais un webinaire aussi. Donc je suis très content de pouvoir partager ça avec vous. Donc ce soir on va parler de PNL. Alors justement l'objectif ça va être de démystifier un petit peu ce qu'on peut entendre sur la PNL et surtout de voir pour vous qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement en tant que sportif, en tant que coach, en tant qu'entraîneur ou simplement dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors, je vais me présenter rapidement, comme on va partir sur à peu près une heure et quart de direct. Donc, je vais me présenter très rapidement et vous aurez l'occasion de toute façon d'avoir plus d'infos sur moi, sur les formations aussi après. Donc, moi, en fait, je me suis formé à la PNL j'ai commencé ça en 2004, en fait, hein, donc ça fait un petit moment maintenant. Et depuis 2008, je suis enseignant certifié en PNL et j'enseigne donc la PNL sur 3 continents, donc dans plusieurs pays avec des gens de plusieurs cultures. Et aujourd'hui, j'exerce donc en tant que coach, en tant que consultant, en tant que formateur. J'ai aussi eu l'occasion d'écrire plusieurs livres sur la PNL et sur le développement personnel. Et donc, pourquoi on va parler de PNL ce soir? C'est que pour moi, vraiment, on pourrait dire que la PNL, c'est un fil conducteur finalement de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle, à la fois en tant que coach pour les personnes que j'accompagne ou formateur. Voilà, j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes en fait sur ces différents continents. Et dans ma vie personnelle aussi, en tant qu'auteur, en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, qui a révolutionné finalement ma manière de gérer ma vie aussi. Donc c'est ça que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Donc moi je suis à Nice, donc depuis Nice, je vous salue à nouveau et je vous propose Didier, on commence. Alors c'est vrai que moi je me suis pas présenté, donc je m'appelle Didier Péché, je suis le fondateur de LeaderFit et donc là aujourd'hui Florent est à Nice et moi je suis à Miami qui est ma nouvelle destination aujourd'hui là où je vis. Donc on s'aperçoit qu'on peut faire des webinaires un petit peu à travers le monde et on peut tous se retrouver pour profiter des connaissances de chacun. Donc c'est vrai que une des premières questions, Florent, qu'est-ce que la PNL apporte aux sportifs? Est-ce que tu aurais un exemple, toi, de ce qui se fait aujourd'hui? Alors, effectivement, avant d'entrer sur le sujet, je dirais d'aller sur la PNL. Qu'est-ce que ça veut dire PNL? Parce que vous voyez, c'est un petit peu de jargon. On ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Donc, l'idée, c'est de prendre un exemple assez simple qui va vous parler. Donc, quel exemple on pourrait prendre? Vous avez peut-être vu récemment, ou je crois que c'était l'année dernière, il y avait un reportage donc sur France 2 qui est passé avec
un suivi justement de Florent Manodou. Oui, tout à fait. Donc, c'était dans les émissions sur le cerveau, je me rappelle plus, mais vous pourrez retrouver la vidéo, hein, tous, si ça vous intéresse sur Google. Et en fait, pourquoi cet exemple est intéressant? Parce que justement, les journalistes qui ont interviewé Florent Manodou à ce moment-là sont allés regarder qu'est-ce que finalement a aidé Florent Manodou à remporter. Donc, c'était par rapport aux Jeux Olympiques, je crois que c'était Londres 2012. Et je crois que c'était le 50 mètres. Donc, qu'est-ce qu'il a fait finalement pour pouvoir remporter cet événement? Et donc, ils ont décrypté au niveau de son coaching mental, pas au niveau du coaching sportif, finalement au niveau entraînement, mais plutôt comment il a fait pour se mettre dans un état d'esprit, dans des conditions mentales et émotionnelles qui l'ont amené plus facilement à la victoire. Et en fait, ils ont utilisé, c'est ce qu'on voit dans le reportage, une technique qu'on appelle l'ancrage en fait en PNL. En gros, ça consiste en quoi? Simplement, en fait, vous avez pu l'expérimenter, je pense, dans votre vie de tous les jours, hein, quand vous êtes plutôt motivé, quand vous vous sentez en confiance, que vous passez l'action, ça vous aide à être plus efficace, à être plus performant, à pouvoir mieux justement gérer vos pensées, vos émotions, ce que vous allez faire et le faire de manière plus efficace. Et en même temps, vous avez pu remarquer que parfois, on est un peu moins motivé, on est un peu moins dans un ressenti agréable ou confortable. Et qu'est-ce qui se passe? On va être moins bon, on va être moins performant, moins efficace. Donc, cette technique d'ancrage, en fait, en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que le coach justement mental de Florent Manodou a fait à ce moment-là? En fait, pendant une séance de musculation, pendant que Florent Manodou faisait du développé couché, et notamment une séance, il avait vraiment poussé très lourd, il s'était vraiment senti puissant. Qu'est-ce que finalement l'entraîneur, le coach a fait à ce moment-là? Il a amené Florent à se remémorer ce moment-là, ce moment dans cette séance de musculation où il avait vraiment soulevé lourd et il s'est senti puissant et vraiment plus fort que les autres. Et en fait, la technique a consisté en quoi? Le coach PNL le coach mental de Florent, justement, l'a amené à se replonger dans le souvenir et finalement, au niveau de son cerveau, a créé une sorte de raccourci entre une zone qu'on appelle l'hippocampe, l'amygdale émotionnelle, qui gère nos émotions, et l'hippocampe qui gère le souvenir. Et le coach a aidé du coup Florent à faire quoi avec le mot puissance, le fait de simplement penser à ce mot puissance, à pouvoir ressentir à nouveau dans son corps ce sentiment de puissance d'être plus fort que les autres. Alors après, on verra un petit peu techniquement comment ça s'est fait. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il a associé un moment où justement Florent Manodou était dans un sentiment où il se sentait vraiment fort, puissant, comme dans cette séance de musculation finalement, où il a poussé très lourd en développé couché. Et avant la compétition, avant de plonger, avant justement de commencer la course, simplement en repensant à ce mot puissance, à se redire le mot dans sa tête, ce qui fait que personne ne le voit en fait. Hein, et vous pouvez pas imaginer le nombre de choses que font justement les athlètes ou que ce soit les personnes dans n'importe quel domaine pour se conditionner quelque part. Donc le simple fait de repenser à ce mot-là, il arrivait à se remettre dans un ressenti physique où il pouvait justement être dans ce sentiment de puissance comme il avait eu à ce moment-là dans sa séance de musculation. C'est ce qu'on appelle un ancrage. Et ce qui fait que, au lieu de faire sa compétition dans un état qui serait peut-être sûrement déjà optimal, parce que voilà, quand on parle de champions, c'est des gens qui ont cette capacité à se mettre dans un état positif finalement avant la course. Il était vraiment dans ce sentiment de puissance, et c'est ce qu'il a dit après, parce qu'il y a eu une interview vraiment où il expliquait comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça lui a apporté à ce moment-là, effectivement, que du coup, il avait le sentiment d'être plus fort que les autres. Alors imaginez maintenant quand vous faites une course, si avant de partir, plutôt que d'avoir un stress à gérer ou un trac à gérer pour le transformer en bon stress, vous vous sentez plus fort, plus puissant. Alors ça marche pour certains, mais ça peut être un autre ressenti aussi. Didier, par rapport à ça pourrait être aussi plutôt se sentir plus calme, plus serein. Donc ça dépend de ce qu'on va faire. Mais en tout cas, l'idée c'est de comprendre que en ayant des outils assez simples, on peut prendre la main sur son mental, sur ses émotions. Et dans le sport, c'est souvent ça qui va faire la différence. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça qu'on pourrait prendre finalement. Et si ça vous intéresse, on pourra le décortiquer un peu plus techniquement après. Mais je trouvais que c'était une belle introduction finalement de la PNL que de voir ce que ça apportait et ce que ça peut apporter concrètement, et que souvent c'est la différence qui va faire la différence. Et la PNL attache vraiment une importance à cette phrase. Quelle est la différence qui fait la différence? La différence entre celui qui va être premier et celui qui va être éternellement second. Celui qui va se louper en compétition parce qu'il gère plus ses émotions, alors qu'il peut être le meilleur entraînement,
n'est pas forcément le meilleur en compétition, et celui qui va arriver à exceller, à être performant quand c'est le bon endroit, le bon moment et quand faut y aller. Donc là, aujourd'hui, si je fais un petit retour sur ce que j'ai compris, dans ce cas de figure très précis, on a un champion qui a vécu une séance d'entraînement en amont. Il a repris tout le côté émotionnel, tout le ressenti intellectuel de la pensée du corps, qu'il a su transférer cet état de son choix, qu'il a pu transférer sur un élément clé de la compétition qui s'est resservi. En fin de compte, il était plus dans la compétition, dans le stress, dans l'appréhension. Il était dans un état d'esprit, de corps, d'esprit qu'il avait vécu auparavant, qu'il a pu transférer. En résumé, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire qu'il a pu utiliser la capacité du cerveau, finalement, à aller chercher un contexte mental et émotionnel, c'est-à-dire des émotions à ressenti, et à le ressentir à l'instant T quand on en a besoin. Et c'est vraiment le principe fondamental de la PNL, c'est être dans le meilleur état émotionnel, ressource possible à l'instant T quand on passe à l'action. Donc c'est ça qu'a fait justement Florent à ce moment-là, et que vous faites souvent aussi inconsciemment sans le savoir. Les jours où vous dites, tiens, aujourd'hui, comment j'ai fait pour être aussi bon? Comment j'ai fait pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour être plus efficace? Et parfois, on se rend compte que aujourd'hui, ça marche pas, on n'est pas dedans. Donc l'idée là, c'est de créer un automatisme en fait. Et après, on peut même l'expliquer au niveau du cerveau, créer des connexions, un automatisme qui fait que quand on a besoin, on peut se remettre dedans au bon endroit, au bon moment. Donc moi, en tant que sportif, je peux aller chercher cette ressource intérieure que j'ai déjà vécu quelque part, que je peux reproduire à ma guise quand j'en ai besoin. Mais ça peut être la puissance, ça peut être le calme, ça peut être la sérénité, ça peut être la concentration. Par contre, j'ai une petite question, Florent, par rapport à ça. Est-ce que je peux additionner deux ressources? Voilà, est-ce que je peux être calme et puissant, par exemple? Exactement. C'est-à-dire que là, en fait, c'est un exemple même assez simple hein, dans ce qu'a fait Florent Manodou. On parlait de puissance, d'un ressenti, mais on peut additionner effectivement des ressources. Ce qu'on appelle justement ancrer des ressources. On peut ajouter des ressources, donc on peut très bien en fait se calibrer, se paramétrer pour à l'instant T ressentir à la fois de la force, tout en ressentant du calme, de la motivation, de la confiance en soi, etc. Dire en gros, le coach qui maîtrise l'outil PNL va pouvoir créer, on pourrait dire, le juste cocktail sur mesure pour le sportif avec ce dont il a besoin à l'instant T. Parce qu'on n'a pas tous besoin de la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des sportifs qui auront besoin peut-être de calme, d'autres de concentration. On parle aussi souvent d'état de focus ou d'être dans le flow, dans la zone justement au niveau sportif, c'est-à-dire à l'instant T d'être complètement concentré sur ce qu'on fait. C'est pareil, pour certains, ça sera vraiment ce côté focus, par exemple. Mais on peut mettre du focus avec un sentiment de confiance, avec un sentiment de légèreté. Donc effectivement, comme tu le dis, on peut mélanger et faire vraiment des ingrédients sur mesure, en fait, par rapport à ça. Donc, en fin de compte, est-ce qu'on pourrait appeler de l'auto-PNL quelque part? De pouvoir avoir cette capacité de pouvoir se programmer soi-même sur un temps donné, sur une action donnée qu'on veut réaliser et être en surperformance, en autogestion. Exactement, c'est ça l'intérêt. C'est que la PNL, en fait, c'est juste, on pourrait dire, un mode d'emploi du cerveau. C'est-à-dire comment fonctionne notre cerveau, comment on peut gérer nos pensées, nos stratégies mentales et comment ça impacte nos émotions, donc notre ressenti, je me sens bien, je me sens moins bien, je me sens performant, et nos actions. Donc en fait, quand on va faire une formation ou quand on va être coaché par quelqu'un qui fait de la PNL, ben on va pouvoir justement, à travers ce que va faire avec nous le coach mental ou si on se forme directement à la PNL, on va pouvoir apprendre à utiliser ces outils pour les autres et pour nous-mêmes. C'est-à-dire que le sportif peut effectivement après apprendre aussi à se conditionner lui-même. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de comprendre comment il fonctionne et comment dépasser justement ses propres mécanismes parfois qui nous mettent en échec et comment utiliser nos stratégies de réussite ou d'excellence. C'est-à-dire non seulement on peut se programmer sur mesure, mais on peut aussi remarquer qu'est-ce qui fait que à l'instant T, dans un contexte, j'étais très bon. Un jour, ça a bien marché, et un autre jour, j'étais moins bon. Et du coup, prendre conscience de ça et me programmer pour me remettre dans effectivement ce qui a marché le jour J. Ou là, par exemple, ce qui a marché lors de la séance de développé couché. Ok, très très bien. Alors maintenant, j'ai une deuxième question. Non, je pense qu'on a bien compris aujourd'hui l'utilisation pour soi-même en tant que sportif, avoir cette capacité de pouvoir se programmer avec les ressources que nous avons déjà vécues en amont, aussi bien sur la sérénité, la force, la puissance, pouvoir faire de l'auto-PNL. Maintenant, j'ai une question que je me dis quel est l'apport de la PNL pour les entraîneurs ou les coachs? Comment eux vont pouvoir utiliser cet outil
pour mieux performer sur les athlètes qu'ils entraînent? Alors justement, au niveau des entraîneurs ou des coachs, alors c'est aussi quelque chose qui me parle bien puisque je suis moi-même coach depuis pas mal de temps, donc et j'utilise majoritairement vraiment l'outil PNL dans ce que je fais. Alors il y a plusieurs avantages, il y a plusieurs, je dirais, apports intéressants pour les entraîneurs et les coachs. Il y a déjà évidemment le fait que ce que j'ai décrit, par exemple, ça fait référence à une technique, donc à un protocole, un processus qu'on peut apprendre, qui va comprendre différentes étapes et que je peux utiliser moi en tant que coach avec une personne que je vais accompagner, que je peux transmettre aussi avec la personne que je vais accompagner. Donc quand j'accompagne un sportif, non seulement utiliser ça avec lui pour qu'il soit plus efficace, mais lui apprendre aussi à le faire tout seul. Donc en fait, la PNL va amener une boîte à outils. Donc une boîte à outils complète qui va permettre de faire tout un tas finalement de jouer sur tout un tas de leviers, on pourrait dire, pour que le sportif soit plus efficace, plus performant, plus autonome, puisse mieux gérer ses émotions, mieux gérer son stress, mieux se conditionner aussi lui-même. Donc ça, c'est le côté vraiment une boîte à outils complète qu'on va pouvoir utiliser. Alors, juste pour illustrer un peu, encore une fois, puisque je parle de boîte à outils, l'exemple de Florent Manodou, ce qu'on appelle un ancrage. Donc ça, c'est plutôt dans quelque chose de positif. Donc comme tu l'as dit, je me remets en condition positive pour utiliser ça à un moment donné où il faut que je sois performant. Ce qui se passe parfois, c'est qu'on a des ancrages aussi naturels qui sont parfois négatifs. C'est-à-dire peut-être qu'effectivement à l'entraînement, j'ai vu que quand il se passe quelque chose, ça me perturbe, et à chaque fois que ça se passe, je suis perturbé de la même manière. Ou il suffit que l'adversaire fasse quelque chose, par exemple, et que ça me déconcentre et je perds le fil. Et à chaque fois, du coup, ça se passe de la même manière. En fait, on est aussi conditionné naturellement avec des ancrages négatifs, c'est-à-dire parfois on va avoir des réactions automatiques négatives qui vont nous limiter, nous bloquer. Donc ça peut nous mettre dans une émotion de peur, de stress, de manque de confiance. Et on le voit parfois sur un match de tennis, on voit par exemple que ça a l'air de bien se passer et hop, il y en a un qui prend un ace, il est déstabilisé, il n'arrive plus à reprendre le... Donc il y a parfois des déclencheurs finalement qui vont faire que on n'arrive plus à gérer notre réaction. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et on perd le fil, on perd nos moyens. Donc, en fin de compte, si j'ai bien compris, quand tu parles de comportement, c'est parce que j'ai pensé à quelque chose qui a généré des émotions, qui me génère un comportement. C'est parce que je panique ou j'ai un peu peur, qui fait que intérieurement, je crée un stress, qui crée un comportement qui est en adéquation avec la pensée. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est autant on peut ancrer du positif, comme on l'a vu avec l'exemple de Florent Manodou, autant on peut désancrer, c'est ce qu'on appelle la désactivation d'encre. Alors c'est un terme un peu technique, mais on peut désancrer entre guillemets des réactions négatives pour faire que quand il y a ce truc-là qui se passe, quand il y a ce déclencheur qui se passe, plutôt que ça me crée un stress chez moi, ça puisse créer une autre réaction plus adaptée, plus appropriée, qui fait que mon comportement va être différent et je peux rester dans la course entre guillemets plutôt que d'être déstabilisé parce qu'il y a ce truc-là qui s'est passé et de perdre la compétition. Donc on peut aussi avoir des outils pour gérer les réactions négatives. Donc il y a toute une boîte à outils dont on pourra parler plus en détail aussi si vous le voulez après, qui va être intéressante pour le coach PNL ou pour l'entraîneur sportif. Après, il y a autre chose. La PNL, à la base, c'est aussi technique de psychothérapie et basée beaucoup sur la communication. Donc en fait, quand on se forme en PNL, on se forme aussi directement et indirectement à la communication. Donc en tant qu'entraîneur, en tant que coach, qu'est-ce qui se passe parfois ? J'essaie d'expliquer des choses à mon coaché, j'essaie de lui faire comprendre des choses, j'essaie de travailler avec lui, de lui apprendre des techniques, mais parfois j'ai pas forcément les bons outils de communication, les bons outils de transmission, les bons outils d'apprentissage. Et en fait, la PNL, c'est apprendre à communiquer, c'est apprendre à apprendre, c'est faciliter le changement aussi. Et donc ces outils, je vais pouvoir moi les avoir aussi en tant que coach ou entraîneur pour les utiliser dans ma manière d'interagir directement avec les personnes que je vais entraîner ou avec les sportifs que je vais coacher. Donc c'est pas juste ma boîte à outils que je vais utiliser avec le sportif, mais c'est aussi moi, je vais pouvoir mieux utiliser mes outils, mieux communiquer, mieux agir avec le sportif pour que le travail qu'on fait soit plus efficace. Super. Donc il y a un deuxième aspect aussi, communication, apprentissage. Et il y a un autre aspect important donc au niveau de cet apport, c'est que finalement on parle tout le temps du changement. Quelqu'un qui va progresser. Eh ben voilà, c'est ça. Il va changer. C'était la question. Quels sont les seuils de changement liés à la PNL? Donc on peut voilà, donc quelqu'un qui va progresser, il va changer. Quelqu'un qui va apprendre à mieux gérer finalement son stress, son trac,
ou enlever un peu ces pensées négatives, parce que parfois, je me suis entraîné, je suis prêt, sauf que dans ma tête, je fais le film où je me loupe, par exemple. J'imagine le truc qui va mal se passer. Donc, il y a dans tout ce qu'on va faire, finalement, la notion de changement. Et la PNL, c'est vraiment aussi une pédagogie du changement. C'est-à-dire que quand on fait de la PNL, on va apprendre comment fonctionne le changement, comment on peut faciliter le changement chez les autres. Donc, passer finalement d'une réaction, si on prend par exemple Florent Manodou, peut-être qu'il avait déjà un état positif pour la compétition, mais on l'a amené à changer, c'est-à-dire à apprendre à se mettre dans un état encore plus positif, encore plus efficace, et à l'utiliser dans la compétition. Donc pour ça, il a fallu suivre un processus de changement, c'est-à-dire passer de une manière de faire les choses à une nouvelle manière de faire les choses, à une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de se comporter, un nouvel état d'esprit. On parle souvent de l'état d'esprit du champion, le mindset finalement du succès. On le voit pour les entrepreneurs, pour les athlètes de haut niveau, voilà, dans tous les domaines. On voit que les gens qui sont devant les autres, qui sont plus efficaces, il y a un état d'esprit en fait. Alors, moi j'ai une question. Je me dis que je suis entraîneur et j'ai un athlète qui est extraordinaire à l'entraînement, qui est le meilleur à l'entraînement. Par contre, je m'aperçois que le jour de la compétition, il est toujours dans un état d'esprit où il est de doute et à chaque fois, il finit troisième ou deuxième. Est-ce que tu es en train de me dire que par rapport à cet état d'esprit, il a mis en place une stratégie négative et que grâce à la PNL, on peut changer cette stratégie négative en stratégie positive? Exactement, c'est-à-dire que en fait, en tant qu'être humain, on a des conditionnements. C'est-à-dire c'est le côté programmation de PNL, programmation neurolinguistique. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, à l'entraînement, le contexte est différent. C'est-à-dire on peut rester dans notre zone de confort, on peut aller plus loin, mais finalement, il n'y a pas l'enjeu de la compétition. Et ce qui peut se passer parfois, c'est là où ce qui est intéressant avec la PNL, c'est qu'on va vraiment aussi aider la personne dans son propre vécu, en fait, dans sa propre histoire. C'est que parfois, c'est déjà arrivé, voilà, avec des sportifs, par exemple, quelqu'un qui va à l'école ou dans une compétition quand il était petit, dans un contexte qui n'est pas forcément le contexte du sport dans lequel il est aujourd'hui, il s'est loupé, ou il a été moqué, par exemple, on s'est moqué de lui, ou il n'a pas forcément réussi comme il voulait, il s'est senti humilié, ou des choses comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne, finalement, inconsciemment, parce qu'elle s'en rend pas forcément compte, apprend au niveau de son cerveau que la compétition, l'enjeu, c'est dangereux, on va se moquer de moi, on va m'humilier, je vais me sentir nul, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Le sportif, il s'est entraîné finalement comme un fou pour être efficace, ça se passe bien, et à la compétition, souvent, il comprend pas pourquoi il est dans cet état-là. C'est comme s'il y avait des mémoires finalement émotionnelles qui étaient ancrées, qui vont faire que pour lui, indirectement, son cerveau, il est en train de rejouer ce qui s'est passé dans la compétition quand il était à l'école, ou dans la cour de récré quand finalement il a voulu montrer quelque chose et qu'on s'est moqué de lui, et alors qu'il était tout fier de courir plus vite ou quelque chose comme ça finalement, et du coup indirectement il perd les manettes, il perd le contrôle. Et donc un coach PNL va pouvoir justement avec les outils qu'on va voir en formation déjà comprendre que c'est ça qui se passe, parce que souvent le problème du coup Didier, c'est que le sportif n'a pas conscience de ça, il sait pas forcément ce qui se passe. Donc le coach lui va pouvoir déjà diagnostiquer, se rendre compte que c'est une stratégie, on peut dire, de sabotage qui est en place, l'analyser, la décortiquer et surtout la modifier. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, plutôt que de me dire ce sportif finalement c'est pas de chance, quand il est en compétition, il gère pas son stress, il se plante, c'est voir qu'est-ce qui se passe, comment il fait pour se planter finalement, et à ce moment-là, on va pouvoir l'aider à changer de stratégie. Et là, il y a des techniques vraiment intéressantes qui permettent de remonter dans le vécu de la personne, de l'aider à transformer ça. Donc c'est quand même incroyable parce que si le coach, l'entraîneur a fait la formation que nous proposons en PNL sur un niveau technicien-praticien, il peut vraiment avoir un impact énorme, considérable sur tous les athlètes qu'il va entraîner. Là, on parle de compétition, mais ça peut également être, je pense, sur du coaching. Si quelqu'un veut perdre du poids, si quelqu'un veut se donner un objectif personnel, et bien souvent, ils ont la motivation, ils ont l'envie, mais au bout d'un certain temps, ils reproduisent la même boucle et ils arrêtent. Exactement. Donc, il y a des stratégies d'échec et ça, on le retrouve partout. Et par exemple, il y a peut-être des personnes ici aussi qui font du coaching nutrition ou qui ont fait du coaching nutrition. C'est pareil, la plupart du temps, une fois que les gens ont compris ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, on pourrait dire qu'est-ce qui fait que finalement ils restent dans leur comportement et que ça avance pas. Souvent, c'est des réactions émotionnelles qui sont ancrées finalement, qui sont
automatiques qui sont souvent inconscientes, qui vont faire que la personne va toujours bloquer finalement. Et malgré tout ce qu'on peut faire, finalement, la personne va se retrouver coincée dans des vieux comportements. Et ça, c'est très souvent l'élément qui va poser un problème, qui va bloquer, qui va empêcher les gens de changer. Donc, finalement, le changement, la plupart du temps, c'est aller chercher ce type d'obstacle, en fait, débusquer et modifier ce type finalement de problématique qui souvent est liée à des situations du passé dont on n'a pas forcément conscience et transformer ça. Et c'est là où c'est intéressant de se rappeler que la PNL, à la base, vient du champ de la psychothérapie aussi. Donc maintenant, elle s'est développée dans plein d'autres domaines et on est plus ici dans l'optimisation du fonctionnement de l'être humain finalement et du mental du sportif. Mais on peut faire des changements vraiment importants au niveau de sa vie personnelle et professionnelle et au niveau de sa manière de fonctionner. Et c'est ça qu'on retrouve du coup dans le sport aussi, c'est-à-dire que qui peut plus, peut le moins, quand on peut amener des gens à changer leur vie en psychothérapie, avec des outils de manière plus simple, on peut aussi faire ça dans le sport et du coup ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis coach, je suis entraîneur. Tu me dis que si je fais la formation, je peux maîtriser ces outils et avoir un impact positif sur tous les gens que je vais coacher, sans aucun souci, sans… Est-ce qu'il y a un prérequis pour ça? Est-ce qu'il faut avoir fait 2 années de psychologie ou… Je sais. Parce que je pense qu'on va se poser la question. Est-ce que moi je suis capable de le faire? Est-ce que tous les entraîneurs, tous les coachs sont capables de suivre cette formation et de transférer ce que tu es en train de dire là, d'avoir un impact positif sur tous les gens qui vont coacher, entraîner, performer? Ou est-ce que c'est réservé simplement à l'élite? Alors justement, on pourrait penser que finalement ça va être réservé peut-être à des psychologues ou des gens qui ont des connaissances. Alors moi, effectivement, à la base, je l'ai pas dit, mais j'ai un master en sciences cognitives aussi. J'ai une formation donc en sciences cognitives, donc sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Mais ce qui est intéressant avec la PNL, et c'est pour ça que la PNL n'est pas enseignée dans les universités aujourd'hui, c'est un choix des fondateurs de la PNL, c'est que on reste pratico-pratique. C'est-à-dire que la PNL, ça se base sur comment fonctionne le cerveau, mais de manière simple. Donc effectivement, si on a un apport scientifique, si on est scientifique, on peut mesurer ça, on peut l'évaluer, on peut le comprendre, on peut l'expliquer avec des théories sur le fonctionnement du cerveau. Mais dans une formation en PNL, en fait, on va avoir juste le côté pragmatique, c'est-à-dire, en gros, quels sont les principes clés du fonctionnement du cerveau, des émotions, de l'être humain, du changement qu'on peut utiliser concrètement par A plus B, et des techniques qui nous permettent rapidement et facilement de maîtriser ça. Donc effectivement, c'est ça l'intérêt des formations PNL, c'est que dès qu'on a fait quelques jours de PNL, on est dans le concret, on est dans le sujet, on peut déjà, tout à l'heure on parlait de Florent Manodou, de l'ancrage, bah ça on le fait déjà au niveau du technicien en quelques jours. Donc c'est vraiment assez simple, concret, et on n'a pas besoin de faire des trucs très compliqués. Et après c'est aussi ma manière d'enseigner, c'est-à-dire que moi je suis scientifique à la base, mais ce que je fais beaucoup c'est démystifier aussi certaines choses, parce que il faut le reconnaître, si on prend un bouquin de PNL, parfois il y a beaucoup de jargon, des mots très techniques, et en fait, c'est très simple derrière. Donc, moi, ce que je fais en formation à chaque fois, c'est que je vais démystifier ces éléments pour qu'on se rende compte que finalement, c'est comme la prose de Monsieur Jourdain. Chaque personne qui est ici a déjà finalement fait de la PNL en pensant, en croyant juste réfléchir finalement. Et là, on va apprendre à finalement décortiquer ses fonctionnements, à les maîtriser plutôt que parfois se rendre compte que je me sens bien, je pense de manière efficace et parfois pas. Mais avec des choses vraiment très pragmatiques et très simples. Donc là, tu es en train de me dire qu'en formation, nous faisons des ateliers de mise en pratique sur des techniques, c'est ça? On est formé sur des techniques précises qui sont spécifiques sur certaines choses, ancrage, désancrage, et on s'entraîne sur ces techniques à les maîtriser entre nous, de façon qu'on puisse après, dans notre vie professionnelle, de coach ou d'entraîneur, qu'on puisse les utiliser sur le terrain. Exactement, c'est-à-dire que dans la formation, il y a 30%, je dirais, de théorie et d'explication et 70% de pratique. Qu'est-ce qu'on fait comme pratique? Par exemple, si on parle de l'ancrage, comment on a fait pour que Florent Manodou, en pensant au mot puissance, il se sente puissant, il se sente plus fort? Et il y a une technique qui s'appelle l'ancrage. En formation, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous expliquer ce que c'est que l'ancrage, comment ça fonctionne, sur quoi ça se base, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à un participant de venir avec moi, et je vais faire un ancrage avec lui, devant le groupe. Vous allez voir comment ça marche, comment on fait ça. Quand je vais le faire, je vais suivre exactement le manuel de formation que vous allez avoir pour vous montrer exactement comment ça marche et faire la même chose que vous. Et ensuite, vous allez tester, vous allez expérimenter. Donc, vous allez pratiquer entre vous, vous allez vous coacher. Et ce que je vais même aussi vous demander de faire, c'est entre les modules, c'est de trouver des personnes et de les coacher aussi avec ce qu'on va avoir en formation.
Donc, ce qui fait que quand on se forme à la PNL, en tout cas dans ma manière de donner les formations, il y a beaucoup de pratiques, vous allez apprendre, vous allez être coaché. Ce qui est intéressant, vous allez être coaché gratuitement aussi finalement parce que vous allez vous coacher vous, donc vous allez pouvoir travailler sur des situations professionnelles, personnelles qui vous concernent et être coaché, coacher les autres, et vous allez ressortir de la formation avec de quoi pratiquer, expérimenter avec d'autres personnes directement. Et pour ceux qui vont mettre en pratique justement avec leur coaché, avec leur sportif, vous pourrez revenir au module suivant, débriefer avec moi et continuer. Donc dès qu'on commence le premier jour de PNL, il y a de la pratique et ça c'est tout au long de la formation. C'est-à-dire que la PNL c'est vraiment le côté pragmatique. On apprend de toute façon en pratiquant. Et pour ça, vous allez voir que finalement on peut faire des choses très simples, rapidement, sans se prendre la tête avec des choses compliquées. Et ceux qui veulent pousser le curseur derrière et voir la science, la théorie qu'il y a derrière, on peut aussi faire ça. Il y a des bouquins qui existent là-dessus. Donc, ça dépend encore une fois de nos objectifs. Mais on peut déjà, je dirais, vraiment s'amuser et faire, alors pas des miracles parce que finalement, il n'y a pas de miracle. C'est simplement le résultat qui paraît magique aussi parfois, mais parce que justement, on a les bons outils à utiliser de la bonne manière et au bon moment. Donc là, c'est plein de précisions, mais je me rends compte dans ton discours que si pendant les ateliers on s'entraîne sur nous-mêmes, obligatoirement, si tu fais la démonstration réellement devant nous et que nous après on s'entraîne sur nos collègues, ça veut dire qu'on va aussi nous changer notre état d'esprit, notre façon d'aborder les choses, nos croyances, nos peurs, nos freins, et en changeant nous, en plus des techniques que nous allons apprendre, on sera d'autant plus performant pour pouvoir les transférer sur les gens qui vont nous accompagner. Exactement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, même après, franchement, entre nous, ce qui me plaît moi le plus même dans ce métier, c'est de voir les gens se transformer au fur et à mesure des formations. Parce qu'on a tous des choses à améliorer dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, et pas que dans son métier ou dans son domaine, on pourrait dire sportif, dans ce contexte-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous allez faire un technicien, un praticien PNL, ça va changer votre manière de parler, de communiquer à la maison, avec votre femme, ou avec votre mari, avec vos enfants, avec votre famille, vos coachés. Donc il y a plein de choses qui vont changer. C'est-à-dire que vous allez vous-même être le laboratoire d'expérience de la PNL finalement qui va vous amener à comprendre comment ça marche, comment on change, comment on vit ça. Et ça sera le meilleur moyen de le transmettre justement après aux personnes que vous allez accompagner. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en plus, il y a cette dynamique de groupe, on voit chacun évoluer tout au long de la formation. Et c'est ça qui est vraiment génial. Donc, on pourrait dire qu'il y a un double ou triple retour sur investissement. C'est-à-dire qu'à la fois, j'apprends des outils. Je peux les utiliser, à la rigueur, je pourrais dire juste pour moi, pour mon propre développement personnel, pour mon propre épanouissement. Je peux l'utiliser avec les autres que je vais accompagner. Alors là, on parlait de sportif, mais ça pourrait être aussi parce que je suis manager, je suis cadre ou dirigeant, tout simplement, avec mon équipe. Il y a beaucoup de PNL aussi qui est appliqué au leadership ou même au commercial aussi pour ceux qui font de la vente ou autre. Donc, je peux l'utiliser avec les autres. Et en même temps, moi, ça m'amène à évoluer, à changer, à atteindre des objectifs plus facilement. Donc, on pourrait dire qu'il y a au moins 3 manières déjà d'avoir un retour sur investissement finalement quand on apprend ça. Et ce que on peut se dire aussi aujourd'hui, c'est que finalement, la PNL, c'est une sorte de mode d'emploi du cerveau. Ce que dit Richard Bandler, un des créateurs, c'est que le problème, c'est qu'on arrive sur Terre et on n'a pas le mode d'emploi donc de notre cerveau. Donc, on apprend en fait quoi? On va à l'université, on va dans différents endroits, on apprend des compétences. Et le sportif, c'est pareil, il apprend, quand il commence dans un domaine, il apprend des compétences, des gestes, de la technique. Mais en fait, qu'est-ce qui fait la différence? C'est comme dans une entreprise, c'est pas forcément le plus compétent tel quel. C'est celui qui est à la fois compétent, qui sait gérer sa manière de penser, qui sait arriver positif le matin, qui sait se mettre en confiance quand il faut passer l'action, qui sait ne pas se démotiver quand c'est difficile, qui sait rebondir quand il y a un échec. Donc en fait, c'est celui qui sait utiliser son cerveau, qui sait gérer son état d'esprit. Et c'est ça que la différence qui fait la différence en PNL, c'est que on n'est pas dans la compétence, on est dans la compétence humaine finalement, dans le facteur humain. Et ça, étant moi-même pilote privé d'avion et connaissant des commandants de bord aussi sur des avions de ligne, le facteur humain, c'est aussi ce qui fait la différence dans un cockpit. C'est-à-dire qu'ils sont formés, ils sont entraînés, et, ils ont tout un tas de procédures vraiment très techniques et je sais de quoi je parle puisque c'est aussi un domaine que je connais et qui me passionne. Et finalement, quelle est la différence qui fait qu'à un moment donné, quand la machine se plante, on va sauver l'avion et les 200 passagers, c'est encore une fois, c'est
le facteur humain, c'est l'être humain, c'est comment j'ai géré le stress, comment j'ai géré la panique. Et pas tout ce que j'ai emmagasiné comme connaissance, c'est qu'est-ce que j'en suis capable d'en faire à l'instant T quand finalement je suis au pied du mur et qu'il faut y aller. Et c'est là où justement la PNL est vraiment intéressante. Et c'est ce qu'ont cherché à faire les créateurs de la PNL en fait. Le premier livre de PNL, il s'appelle La structure de la magie. On est en 1975 aux États-Unis et ils sortent le bouquin, Bandler et Grinder, La structure de la magie. Pas pour dire que en gros la PNL c'est de la magie, mais pour dire que derrière toute la magie qu'on peut voir dans le monde, tout ce qui est beau en fait dans n'importe quel domaine, qu'on prenne n'importe quelle personne dans un domaine, qu'on prend les meilleurs, vraiment les gens qui sont en admiration, soit un sportif, un chef d'orchestre, un orateur, un écrivain, qu'est-ce qui fait finalement que c'est magique comme ça, que ça a l'air facile, que ça a l'air fluide, que ça a l'air évident pour cette personne-là? Il y a une structure derrière. C'est-à-dire derrière, il y a des méthodes, il y a des choses que fait la personne, une manière de penser, une manière de gérer ses émotions, une manière, comme tu disais tout à l'heure, de gérer ses croyances aussi. Qu'est-ce que je crois finalement? Une manière de se motiver, une manière de trouver un sens à sa vie et à ce qu'on fait. Et le sens aussi pour le sportif, c'est vraiment important de toujours avoir un sens dans ce qu'il est en train de faire, trouver un sens à ce qu'il fait aussi. Et finalement, c'est ce que va nous proposer la PNL, un mode d'emploi pour tout ça. Comment décoder la structure de l'être humain, la structure de l'excellence, comment la schématiser et comment l'utiliser finalement. Et c'est pour ça que parfois on a une confusion avec la PNL, c'est qu'on entend de la PNL dans tous les domaines. Parce qu'en fait, là on parle du côté sportif, mais que je sois un commercial, un manager, un sportif, un entraîneur, un coach, simplement un informaticien, tu vois, un pilote d'avion ou autre, finalement, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est comment je vais structurer mes pensées, mes émotions, mes comportements dans des stratégies qui parfois vont m'aider à être efficace et parfois vont me planter. Donc si j'ai le mode d'emploi de tout ça, j'ai le mode d'emploi de ma vie en fait. C'est ça qui est génial, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont jamais pratiqué la PNL, je pense que ça peut être un peu difficile d'imaginer de gérer ses émotions, de gérer ses pensées, de gérer ses automatismes, de gérer quelque part son inconscient. Mais comment on peut arriver à articuler tout ça et le maîtriser? Et je pense que, comme tu disais, c'est la magie de la PNL, de pouvoir ressentir, percevoir et maîtriser tous ces éléments pour pouvoir le mettre là où on en a besoin, dans l'efficacité. J'ai une question encore pour toi, si tu veux bien. Quels sont les moyens pour surperformer? Alors attention, on prend les grands mots, surperformer. Alors du coup, qu'est-ce que tu... On veut des résultats, nous, hein. Voilà, pour superformer, qu'est-ce que tu entends par superformer, justement, pour expliquer un peu aussi superformer, bien, si je suis dans une situation où j'arrive à faire une telle performance, eh bien, je veux superformer cette performance. En fin de compte, en clair, ce que je vais être capable de réaliser en 3 ans, je veux le faire en 6 mois. Ok. J'en reviens un peu à ce qu'on dit finalement depuis le début, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que souvent je vais mettre des années, 3 ans ou parfois 10 ans finalement à évoluer sur quelque chose. C'est que en fait j'essaie de maîtriser quelque chose que je connais pas. C'est-à-dire que j'essaie de trouver un levier ou des leviers pour pouvoir progresser sur quelque chose que finalement je ne connais pas complètement. Et là, alors au niveau de la compétence, il y a toujours la côté technique. Je peux toujours améliorer, si je prends l'exemple dans beaucoup de sports, le geste, ou je peux améliorer la manière de faire ce que je fais. Je peux améliorer le côté physique aussi, le côté finalement corporel aussi qui est en jeu dans le sport. Mais si je sais pas finalement qu'est-ce qui se passe à la microseconde où je viens de perdre un point par exemple dans ma tête et à quoi ça me ramène à un moment donné, comment je peux faire pour changer ça? Parfois ça va prendre effectivement des années parce que je vais apprendre par l'expérience, donc je vais refaire la même expérience où par exemple je viens de perdre un jeu au tennis et quand ça fait 3 jeux d'affilée par exemple, ça y est, je perds confiance. Peut-être qu'après des années, je vais apprendre finalement à moins perdre confiance, à gagner en confiance et finalement à reprendre un peu plus la main sur mon fonctionnement. Et je vais me dire qu'au bout de 3 ans, ça y est, j'ai réussi à dépasser cet obstacle. Mais si quelqu'un avait pu à ce moment-là m'expliquer ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mes émotions, à quoi ça me ramène et sur quel bouton je peux appuyer finalement pour changer ce fonctionnement et faire ça
en une séance de coaching, hein, en 30 minutes par exemple, bah là effectivement je vais gagner du temps. Et c'est ce qu'on peut voir avec la PNL. Et c'est pas que la PNL est mieux que les autres méthodes ou mieux que les autres techniques. Mais quand par exemple Richard Bandler, un des co-créateurs de la PNL, arrivait à enlever une phobie à quelqu'un en 20 minutes, ça veut dire que là on est en train de se performer. C'est-à-dire par exemple quelqu'un, et c'est à la fois ce qu'a fait du bien à la PNL pour la faire connaître, mais du tort aussi à la PNL parce que faut se remettre dans le contexte. Dans les années 75, la psychologie, c'est beaucoup la psychiatrie, c'est assez lourd, c'est pas la psychologie positive d'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que faisait Richard Bandler? Il faisait venir quelqu'un, par exemple, sur scène qui avait une phobie des serpents. Et pour montrer que c'est pas du pipeau, il avait un assistant au bout de la salle qui montrait un gros serpent. La personne qui devenait vraiment blanche sur scène, il faisait sa technique. Voilà, et 20 minutes après, la personne, on a ramené le serpent progressivement et elle finissait par pouvoir toucher le serpent. Et là, tout le monde était scotché, finalement, et il n'y avait pas à tergiverser puisque finalement, tout le monde avait vu ce qui s'était passé. Et quand on voit une personne se décomposer sur place, comme quand on voit quelqu'un perdre son sang-froid, perdre ses moyens, et combien de sportifs se sont plantés à cause de ça? Parce qu'ils ont perdu leurs moyens. Il suffit de penser, par exemple, aussi, notre ami Zidane, hein, dans la Coupe du Monde, à un moment donné, avec ce qu'il a fait, bah, là, c'est de la gestion des émotions. C'est de la gestion de pas mal de choses, finalement. Donc, effectivement, le fait de gérer nos pensées, nos émotions, de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, finalement, sans pour autant devenir un psychologue. Vous voyez, c'est pas le but non plus de devenir un psychologue ou quelqu'un qui est un expert des émotions ou autre, sans devenir vraiment un expert et se prendre la tête avec des choses compliquées. Bah, le fait d'avoir le mode d'emploi, c'est ça qui permet de faire toute la différence et ça peut aller très vite. Le cerveau peut apprendre très vite. Je prends juste un exemple. Si demain on traverse la route, on manque de se faire renverser par un camion et qu'on était à deux doigts, bah, ça se trouve, je ne peux plus traverser la route au même endroit simplement avant un certain temps, on peut même pas du tout. Parce que mon cerveau, il a appris en une seconde, j'ai failli y rester, donc du coup, bah, je traverse plus ici. Ou alors, je vais avoir une angoisse et je vais créer une panique à ce moment-là, et du coup, je vais plus pouvoir traverser la route. Ça, c'est ce qu'on appelle un choc émotionnel, mais ça peut se passer aussi dans une compétition, à l'entraînement. Quand j'ai fait une chute, par exemple, je suis un athlète, j'ai fait une chute, ben, souvent on voit il y a le côté physique, mais c'est aussi le côté mental qui va faire qu'on se remet debout et on est reparti, ou ça met des années. Donc, super formé, c'est tout ça en fait. Et si j'ai ou quelqu'un dans mon entourage, mon coach peut avoir le mode d'emploi de tout ça, ben effectivement, ça fait la différence, ce qui fait la différence dont on parlait tout à l'heure. Et là, moi, j'ai vu beaucoup en PNL, on parlait à un certain niveau, on parlait de modélisation. Être capable de modéliser. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce qu'on appelle la modélisation et comment on peut l'utiliser aujourd'hui, nous, coachs ou entraîneurs ou préparateurs physiques, de cette technique de modélisation? Exactement. Alors en fait, la modélisation, c'est l'essence même de la PNL. C'est-à-dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est on parlait du premier livre, la structure de la magie. Bah, la structure, c'est quoi justement? C'est ça, c'est la modélisation. C'est-à-dire regarder quand quelqu'un réussit quelque chose mieux que les autres, qu'est-ce qu'il fait de différent qui fait qu'il a ce résultat différent. Et la PNL part du principe qu'il y a une structure derrière tout, derrière chaque compétence. Donc, exemple, je me remarque que dans un environnement donné, mon sportif que je coach, il est excellent. Et avec certaines conditions, ça marche du tonnerre. Et là, il est vraiment le meilleur. On change un paramètre du contexte, je me rends compte que là, il est moins bon. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux modéliser, c'est-à-dire modéliser, ça veut dire regarder qu'est-ce qu'il fait de spécifique dans le contexte où il est excellent et le transposer dans le contexte justement où ça se passe moins bien. Donc en fait, modéliser, c'est quoi? C'est comprendre comment on fait pour construire une stratégie d'excellence dans un contexte donné. Et c'est comme l'informatique, faire un copier-coller. Et tout comme mon cerveau peut en quelques secondes me remettre dans la salle de muscu avec le développé couché, bah, je peux apprendre à mon cerveau à utiliser une stratégie que moi-même j'utilise à un autre moment qui fonctionne. Ou ça peut être aussi, quand je coach une équipe, par exemple, bah, je peux remarquer qu'il y a plusieurs de mes sportifs qui vont réussir quelque chose, qui font un peu différemment que les autres. Et ben, je peux du coup aller le comprendre, l'identifier et le copier-coller aussi pour les autres. Donc la modélisation, c'est ça, c'est aller voir les champions dans n'importe quel domaine, remarquer ce qu'ils font de différent, décoder leur recette magique, entre guillemets, parce que ça semble magique, mais il y a une recette derrière, et utiliser ça pour moi ou pour les personnes que je vais accompagner. Alors,
si j'ai bien compris, la modélisation, dans le cas de figure que tu présentes, s'il y a une équipe, il y a des gens qui sont performants, d'autres qui n'y arrivent pas complètement, on va chercher la performance de l'un, qu'on va décortiquer, comment il bouge, comment il déclenche, qu'est-ce qu'il pense, quelle image il a dans la tête. On va décortiquer les sentiments, les mots, les images, et on va faire un copier-coller de tout ça de façon que l'autre personne puisse intégrer ces données-là, c'est ça? Exactement. Alors, l'intégrer et se l'approprier. C'est-à-dire pas seulement l'intégrer, on pourrait dire, parce que chacun aussi a sa personnalité, chacun est différent. En tout cas, s'approprier justement l'essence, on pourrait dire vraiment la moelle épinière qui est à l'intérieur, qui fait que ça marche bien pour cette personne-là ou chez les champions de tel ou tel domaine. Donc, il y a des stratégies d'excellence et pour les chercher, on va les modéliser. On peut aussi, du coup, apprendre à quelqu'un à modéliser lui-même ses réussites et à les transférer justement là où il a du mal. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de très performant que je souhaite réaliser, si j'ai le savoir-faire de la modélisation, je peux aller chercher l'expérience, le vécu, ses pensées, ses émotions. Qu'est-ce qui fait qu'il y arrive et arriver à me l'intégrer ou le transférer à quelqu'un d'autre? C'est une vraie méthode, ça. C'est une vraie méthode de travail. Et là, il y a des méthodes. Il y a même des méthodes là-dessus. Ce qu'on appelle la modélisation. Il y a des techniques. Donc ça, c'est entre le praticien et le maître praticien PNL, effectivement, qu'on fait ça. La modélisation. Et on apprend justement à aller chercher ces différentes structures. Quand on parle de l'état d'esprit, là, on disait le mindset du succès, de la réussite. C'est pareil, c'est quoi un état d'esprit? C'est ce que je crois. Est-ce que, par exemple, quand il y a un échec, est-ce que je crois que c'est la fin, je suis nul, on va se moquer de moi, c'est la honte, je rentre à la maison? Ou est-ce que c'est l'occasion d'être encore meilleur? Et si je me suis trompé, c'est que je vais pouvoir progresser. Donc, comment je perçois l'échec, par exemple, ça fait partie de mon état d'esprit, donc les croyances que je vais avoir. Maintenant, il y a aussi les pensées que je vais avoir. Quand effectivement, il y a une situation difficile, si je me fais le scénario catastrophe qui est dans ma tête aussi, et que je me vois en train de louper, et que je continue là-dedans, j'ai mes pensées qui vont me planter, qui vont m'amener dans du négatif. Du coup, mes émotions, ça part dans le stress, l'angoisse, la peur. Donc, mes comportements, mon corps, il est figé. Mon corps, s'il est dans la peur ou s'il est dans la confiance, il est figé ou il est efficace. Donc, sous ça, c'est un état d'esprit. Et si on regarde les grands champions, c'est leur état d'esprit qui fait vraiment la différence. Là, tu parlais tout à l'heure de différents niveaux. Tu parlais de technicien, de praticien, de maître praticien. Est-ce que tu peux nous dire en deux phrases qu'est-ce qu'on fait dans le technicien, praticien, et ce qu'on appelle le maître praticien? Ok. Alors simplement, le technicien, on pourrait dire que c'est comme quand on construit un bâtiment finalement, ou quand on construit quelque chose. Le technicien, c'est les fondations. Donc on pose des bonnes fondations solides. Donc c'est vraiment les fondamentaux de la PNL et le kit de survie finalement de la PNL, c'est-à-dire les techniques fondamentales comme l'ancrage de ressources, donc ancrer des émotions positives, l'exemple de Florent Manoudou tout à l'heure, désactiver des ancrages négatifs aussi. C'est aussi des techniques de communication, savoir gérer ses objectifs, définir ses objectifs de manière efficace, savoir penser aussi de manière plus productive. Ensuite, au praticien, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre ça et on va zoomer dessus et on va voir c'est comme quand on fait de la plongée sous-marine en fait. On regarde la surface, on se dit tiens, ça a l'air beau en dessous. On va sous l'eau et on dit waouh, il y a plein de choses à découvrir. Le praticien, c'est ça. On est sous l'eau et on voit qu'il y a des trucs de partout. C'est-à-dire qu'on peut voir comment changer par exemple nos images mentales de manière assez précise. C'est-à-dire si j'ai remarqué par exemple que mon sportif, il a une image qui revient, tu vois, de l'enfance ou qui le hante un petit peu. Et quand il est en compétition, il y a ce truc-là qui vient parasiter son cerveau. Je peux l'aider à transformer, à modifier cette image. Ou à faire que cette image, elle va être remplacée par une image plus positive, ce qui fait que s'il y a encore ce déclencheur qui se passe à ce moment-là, au lieu qu'il retombe dans la situation, enfin dans la réaction difficile d'avant, ça va switcher dans son cerveau, c'est-à-dire qu'il va passer à autre chose. Donc pour ça, il faut que je sache comment on construit nos images mentales, comment on utilise aussi notre dialogue interne. Donc là, en fait, on va zoomer sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on va voir tout un tas de techniques pour intervenir là-dessus. Donc le praticien, je dirais, c'est la boîte à outils. D'accord. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est important quand on fait un technicien d'enchaîner sur un praticien derrière, parce qu'en fait, j'ai
déjà un premier morceau, je peux déjà faire beaucoup de choses, mais derrière, j'ai vraiment la boîte à outils complète. Et le maître praticien, on dit maître pour master justement en anglais, puisque au début ça vient des États-Unis, c'est la maîtrise en fait, c'est-à-dire c'est maîtriser la PNL et notamment justement la modélisation, c'est-à-dire arriver à, par rapport à ce que j'ai vu comme outil aux praticiens, à créer moi-même mes propres outils, on pourrait dire, à partir de ce que j'ai appris aux techniciens, aux praticiens, et à partir de ce que je vais décrypter dans le fonctionnement de la personne que j'ai en face. Parce que là, on va pousser encore un plus dans les distinctions du fonctionnement de la personne, ce qui fait que là, je peux vraiment entrer dans pas juste l'état d'esprit de mon sportif ou de la personne que j'accompagne, mais son mode de pensée, c'est-à-dire son schéma de pensée, comment il pense, comment il perçoit les informations. Parce qu'on ne perçoit pas forcément le monde de la même manière. Donc, selon comment je perçois le monde, bah, ça va comme si j'avais des lentilles finalement devant, ça va jouer aussi sur mes pensées, sur mon fonctionnement. Et ça, c'est le maître praticien qui va me donner la loupe pour aller voir toutes ces distinctions, me donner les processus de modélisation, ce qui fait qu'après, bah là, du coup, je peux utiliser toute la PNL que j'ai vue, modéliser et finalement accompagner les autres de manière vraiment beaucoup plus précise et spécifique. Alors, moi, j'ai une petite question. Là, tu me parles de technicien, du praticien, du maître praticien. Pour les gens qui nous suivent, est-ce que tu aurais une fourchette de techniques que nous allons apprendre si nous faisons le technicien, le praticien et le maître praticien? Quel en volume, quelle technique j'aurai en connaissance? C'est-à-dire à peu près le nombre de techniques, en fait, c'est Oui, ça, c'est on va ça, dire. c'est ça. Tout à D'accord. fait. Bah, au niveau technicien, disons qu'on va avoir 4 à 5 techniques de changement à peu près déjà, donc qui vont aborder à la fois la communication, le changement, les émotions, tout en restant dans quelque chose d'assez light dans le fonctionnement, donc ce qui fait qu'on peut l'apprendre assez facilement. Et au niveau du praticien, bah, on va plutôt avoir, je dirais, entre 5 et 10 techniques Ah d'accompagnement ouais. qui là vont nous amener aussi beaucoup plus loin. C'est-à-dire que euh, si je reprends l'exemple de la personne qui se sabote en compétition à cause finalement de scénarios qui se sont passés dans un autre contexte dans le passé pendant son enfance, bah là on a une technique par exemple qu'on appelle le changement d'histoire de vie. On va amener la personne à changer, à reprogrammer différents souvenirs en fait qu'il a eu et reprogrammer l'impact émotionnel que ça a eu finalement dans le passé et revenir dans le présent avec comme un nouveau vécu finalement de son passé qui va pouvoir créer un nouveau futur justement plus efficace, plus ressourçant. Donc ça, c'est une technique qui va utiliser, on pourrait dire, d'autres techniques qu'on aura vues dans le technicien aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme les Lego. Au niveau du technicien, on apprend des choses qui déjà fonctionnent bien, mais on se rend compte au praticien que on peut les assembler pour faire un truc un peu plus élaboré encore, pour aller un peu plus loin. Et D'accord. ensuite, au maître praticien, ben, on prend ses Lego, on s'amuse et on fait des trucs encore plus élaborés avec ça. Et là, on se rend compte que tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, on peut le faire vraiment facilement. Et du coup, il y a aussi un effet escalier, c'est-à-dire que le technicien conduit à la marche supérieure du praticien, conduit au maître praticien. Donc, on monte en compétence, on monte en découverte, on monte en efficacité au fur et à mesure aussi. Très très bien. Ben, merci pour ta réponse. Donc là, aujourd'hui, on est à 53 minutes de webinaire. Là, si je devais faire un petit résumé, et tu peux me reprendre, s'il te plaît, Florent, si je dis une Okay. bêtise, si je devais faire un petit résumé, la PNL aujourd'hui, c'est la capacité à prendre toutes ces ressources que nous avons, de pouvoir les maîtriser, d'avoir une espèce de code d'accès à tout notre savoir-faire, savoir-être, de maîtriser cet ensemble et de pouvoir utiliser toute cette connaissance grâce à des techniques que nous allons apprendre et pouvoir l'adapter à notre vie de tous les jours. Et bien sûr, avec un certain niveau, après, faire ce qu'on appelle de la modélisation, du pouvoir avec un regard différent, une perception, aller chercher les détails qui font la différence chez les gens qui surperforment, de façon à récupérer toutes ces informations et bien sûr se les approprier. Donc, en clair, si on peut le faire pour nous, on peut le faire pour les autres. Donc, c'est vraiment Exactement. une technique qu'on peut prendre et donner. Est-ce Exactement. que le résumé ressemble un petit peu à ce que tu as décrit? Ouais, voilà, exactement, c'est exactement ça. Et ça, bah, il y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, ça s'apprend. Et la PNL propose des outils, des méthodes, des protocoles. Moi, ce qui m'a plu,
étant scientifique de formation, c'est que c'est assez carré justement ce qu'on va trouver en PNL. Donc, parce que parfois il y a des méthodes qui sont un peu dans le développement personnel, la performance ou autre, où c'est pas toujours très structuré. Ce qui est intéressant avec la PNL, c'est que c'est très carré, c'est structuré, c'est clair, net et précis, ça fonctionne et c'est pragmatique. Donc c'est ça qui est intéressant et ça s'apprend avec plaisir parce que finalement on peut l'utiliser aussi de manière ludique, échanger plein de choses dans sa vie. Donc c'est ça qui est sympa aussi. Enrichissant. Alors maintenant, je pense que nous avons quelques questions. Peut-être qu'on va pouvoir demander aux gens qui nous accompagnent sur ce webinaire, s'ils ont des questions, de pouvoir les mettre en ligne sur le chat. Et Florent, tu veux bien y répondre? Voilà, bien sûr, ouais, avec plaisir, ouais. Donc, je pense qu'on a été on a donné plein d'infos. Là, on a une question, tu as vu? Une question de Sanchez Christophe. Alors, est-ce que tu peux me la lire sinon, parce que du coup, moi, En fin de compte, il dit que si nous avons un peu de recul sur les techniques et les points de vue de la psychologie, en fin de compte, il demande combien de techniques il y a en moyenne. Quelles techniques il y a? Combien de techniques qu'il faut maîtriser pour pouvoir faire ce qu'on va dire les ancrages ou oui, on va dire ça, les ancrages. Bah, tout ce qui est lié aux ancrages émotionnels, à la fois positifs ou dépasser les ancrages négatifs. Voilà, on a 2-3 techniques déjà fondamentales qui nous permettent de travailler très efficacement là-dessus. Et ça, dans le technicien déjà, donc en gros, les 8 premiers jours de PNL, le technicien, on maîtrise ça vraiment de manière efficace. Et après, on va réutiliser ça dans d'autres protocoles un peu plus élaborés. C'est-à-dire que l'ancrage, c'est une technique en soi, mais c'est aussi un élément d'autres protocoles un peu plus élaborés dans lequel on va l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre voilà, en 8 jours du technicien à maîtriser assez facilement. Et vous voyez que l'impact déjà est vraiment assez exceptionnel parce que quand on arrive à se remettre dans l'état émotionnel qu'on souhaite à l'instant où on le souhaite, dont on en a besoin, pour nous ou pour les personnes qu'on accompagne, il y a déjà plein de choses qui peuvent se faire. Tout à fait. En fin de compte, il demandait si, avec ces techniques, il y a un impact psychologique sur l'individu. Je pense que oui, parce que dès qu'on change quelque chose, on change tout court. Exactement. C'est-à-dire que il suffit de réfléchir un peu au côté répétitif. C'est-à-dire que le cerveau, il apprend par répétition et par intensité. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, le camion qui traverse, j'ai une peur d'un coup très forte, je vais apprendre, traverser la route, c'est dangereux. Ou par répétition. Quand je refais quelque chose, et c'est le principe de l'entraînement, quand on refait le même geste X fois, ça rentre dans mes muscles, c'est automatique, j'y pense même plus, je sais le faire. Ce qu'on va voir, c'est que effectivement, quand on accompagne quelqu'un avec des ancrages, le fait de le faire et d'aider la personne à faire ça de manière répétée justement et récurrente, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la personne va apprendre à son cerveau à penser différemment. C'est-à-dire que si tous les matins, je me lève en ayant une image positive, vous allez voir que finalement, à un moment donné, je me lève le matin, j'ai plus besoin de me dire, tiens, je me mets une image positive en tête, ça va se faire tout seul. Quand je vais arriver à la compétition, ou quand je vais arriver finalement au match ou à l'entraînement, alors que peut-être qu'aujourd'hui il y a une difficulté supplémentaire, si j'ai entraîné mon cerveau justement avec ces mécanismes d'ancrage que j'ai répétés à mettre en conditionnement positif, j'ai même pas besoin d'y penser, c'est-à-dire que je vais être là et du coup ma manière de penser va être directement positive. Donc on va l'apprendre et l'impact sur le long terme il va se faire parce qu'on va pouvoir apprendre à répéter et à mettre en place des changements justement sur la durée. Alors j'ai une autre question. Michel, bonjour. Souvent, ça coûte une fortune, les formations au PNL. Justifié ou non, la question reste posée. Que nous proposez-vous? Alors aujourd'hui, moi, j'ai envie de répondre. J'ai envie de répondre parce que j'ai vécu la PNL, j'ai fait mon technicien, j'ai fait mon praticien, j'ai fait mon maître praticien. Et c'est vrai que c'était un investissement financier, mais pas que financier, c'était aussi un investissement en temps. Et quand je vois le nombre de formations que j'ai pu faire, parce que j'ai 48 ans, le nombre de formations que j'ai pu faire depuis à peu près 30 ans, et le peu que j'ai pu en recevoir, je peux vous dire que les formations PNL, oui, c'est vrai, c'est un coût. Si on prend le technicien, qui est les 8 jours de formation, on doit être un petit peu moins de 2 000 €
2 000 euros pour le module technicien. C'est vrai, c'est un investissement, mais ça sera rien en investissement par rapport au changement que vous allez faire dans votre vie, dans votre métier. S'il y a un investissement à faire, je pense, c'est sur vous. Parce que là, on ne parle pas d'un investissement sur 8 jours de formation. On parle d'un investissement sur une vie. Alors, je ne sais pas l'âge que vous avez, Michel, mais je sais que on peut compter en décennies d'investissement. Alors, si on prend en décennies d'investissement sur un 2 000 euros, je peux vous dire que c'est cadeau. Parce que ce qu'on est en train de vous dire gentiment, là, c'est que si vous faites la formation, on va changer votre vie. Et je peux vous dire que changer votre vie pour 2 000 euros, ça reste très, très raisonnable. Et je pense qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer beaucoup plus pour ça. Ah, Emmanuel. Un ami me demande comment on peut utiliser la PNL pour créer la bonne humeur, de l'efficacité et de la motivation au travail. Alors, de la bonne humeur, de l'efficacité au travail, on va avoir plusieurs manières d'aborder la situation, d'aborder ça en fait. C'est-à-dire que ça peut être très simplement déjà remarquer dans quel état d'esprit la personne, enfin qu'est-ce que fait la personne au niveau de ses pensées quand elle arrive au travail, parce que imaginons que quand j'arrive au travail, j'imagine toutes les tâches compliquées, difficiles que je vais avoir à faire, ou les clients difficiles que je vais avoir aujourd'hui. Peut-être que sur ma journée, je vais rencontrer, par exemple, X personnes qui sont compliquées, en tout cas que je considère comme compliquées dans mes rendez-vous, et que j'ai peut-être 2 fois plus de rendez-vous qui vont être agréables, mais que moi, je me focalise sur ceux qui vont pas être agréables. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, je suis pas de bonne humeur ou je vais pas forcément être efficace. Maintenant, si quand j'arrive, je pense aux rendez-vous ou au moment de ma journée qui vont être plutôt agréables, plutôt positifs, plutôt ce qui me plaît finalement, ou plutôt sympa, vous voyez que mon focus, l'orientation de ma pensée va changer, et forcément, je serai de meilleure humeur quand je vais penser à ça. Donc en fait, il y aurait plusieurs manières d'intervenir. La première chose à faire déjà, c'est de voir justement qu'est-ce que fait cette personne quand elle arrive justement et quand elle pense à son travail, qu'est-ce qu'il y a comme image qui vient, qu'est-ce qu'elle pense de ça, qui fait qu'elle se met dans cet état. Typiquement, si je me lève le matin et que j'imagine tous les trucs pénibles que je vais avoir à faire dans la journée, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, j'ai plutôt envie de me recoucher. Maintenant, si j'imagine ne serait-ce que le truc, parce qu'il y a peut-être qu'une seule chose, 5 minutes de super sympa dans ma journée, si je me concentre là-dessus, ma journée va être différente. Donc en fait, ce qu'on peut faire déjà, c'est changer ses pensées, sa manière de penser. Et imaginons qu'il y ait, je sais pas, peut-être une situation difficile qui s'est passée, ou au boulot, peut-être qu'il y a un client ou un manager qui est compliqué, qui est pas sympathique, et du coup, ça en crée des émotions négatives. À ce moment-là, on va le travailler et on peut aider la personne à travailler son ressenti négatif, à prendre du recul. C'est-à-dire qu'on peut prendre de la distance sur les situations difficiles aussi grâce à la PNL. Donc on peut pas changer les situations. Le fait qu'un jour mon manager m'ait mal parlé ou je me suis senti humilié par exemple, mais je peux changer l'impact que ça va avoir sur moi. Et ça de n'importe quelle situation. C'est pour ça que quand on dit investir effectivement 2 000 euros dans un technicien ou autre, mais quand on voit qu'on peut vivre plus positif au quotidien, prendre du recul sur les situations difficiles de notre vie, sur les obstacles, sur les peut-être traumatismes qu'on a vécus ou les choses qui nous empoisonnent la vie au quotidien, et en plus être plus efficace, franchement, je trouve que vraiment c'est le meilleur investissement finalement qu'on peut faire pour soi. Et c'est ça vraiment que je trouve intéressant dans la PNL. Et puis c'est vrai que du moment qu'on commence à prendre du recul sur les choses qui nous entourent et qu'on n'est pas infecté émotionnellement, eh bien on s'aperçoit que on prendra peut-être 99% de bonnes résolutions et de bons choix dans la vie de tous les jours. Et bien souvent, quand on fait des erreurs, c'est parce qu'on a fait une erreur, c'est qu'on a répété les mauvais choix. Donc je pense que ça, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, nos auditeurs sont prêts à nous poser des questions? Donc on en avait donc une sur le coût, mais c'est vrai qu'elle est réelle, hein, c'est un investissement. C'est tout à fait normal qu'on pose cette question-là. Toi aujourd'hui, c'est ton métier, Florent. Donc tu vis de ça. Donc il y a un savoir-faire, il y a une connaissance, il y a une expérience, il y a des années d'études. Donc on vient acheter en quelques jours, te vampiriser, on va dire même, Voilà. toute cette expérience, toute cette connaissance.
Eh bien, là, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Est-ce qu'on peut ouvrir vite fait un autre débat sur autre chose? Là, aujourd'hui, on a parlé des entraîneurs, on a parlé des coachs, on a parlé des préparateurs physiques. En fin de compte, on s'aperçoit que la PNL, ça s'accorde vraiment à tout le monde. Et là, j'ai une question qui vient d'arriver. Quelles sont les durées des formations? Elle est plutôt pour toi, celle-ci. D'accord. Alors en fait, durée de la formation, donc on l'a vu au niveau technicien, c'est 8 jours. Alors 8 jours, ça peut paraître pas beaucoup finalement parce que on pense souvent en termes d'études, hein, donc d'années d'études ou autres, mais c'est 8 jours qui vont être vraiment spécifiquement sur l'étude de la PNL et condensés aussi. Et ça va demander aussi, je dirais, un certain une mise dans le bain aussi. Hein, donc c'est-à-dire que c'est assez intensif comme formation aussi. Donc en 8 jours, on a le temps de faire beaucoup plus de choses qu'on ne pense finalement. On utilise aussi, quand on enseigne la PNL, c'est pour ça que je suis enseignant certifié aussi, des méthodes qui viennent de la PNL pour apprendre plus facilement et plus rapidement. Donc ce qu'on appelle l'apprentissage accéléré aussi. Donc il y a aussi ça qui fait que au niveau de la durée, finalement, en quelques jours déjà, on peut apprendre des choses assez bluffantes quand on ne connaît pas justement. Donc ça, c'est le premier niveau, 8 jours. Ensuite, le technicien, c'est 10 jours. Donc là, on a encore un peu plus de choses justement à apprendre. Et le maître praticien, c'est 18 jours. Et ce que je conseille vraiment à titre personnel, dans tous les cas, parce que ça fait beaucoup quand on dit technicien, praticien, maître praticien, c'est plutôt d'apprendre la PNL avec le technicien, le praticien, de pratiquer vraiment, d'expérimenter et ensuite d'aller sur son maître praticien justement pour faire plus dans la dentelle, faire plus fin, plus approfondi, parce qu'on aura déjà un vécu et une espèce de maturité qui va se développer aussi. Et pour avoir cette maturité, ce qui est important, c'est de pouvoir en tout cas aller jusqu'au praticien aussi. Sinon, quelque part, on commence à entrevoir ce qu'il va y avoir derrière. C'est comme si je prends l'exemple de la plongée tout à l'heure, c'est comme si j'avais mon masque, je mets un peu la tête sous l'eau et je commence à voir qu'il y a des trucs et hop, je remonte tout de suite. Alors que le praticien, déjà, il me permet de prendre les bouteilles avec moi et vraiment de rester sous l'eau et d'explorer pas mal de choses. Et si je descends pas forcément encore plus profondément au maître praticien tout de suite, j'ai déjà vraiment de quoi faire. Donc, vous voyez, en 10 jours plus 8 jours, en 18 jours, finalement, il y a déjà beaucoup à maîtriser. Et après, moi, par exemple, la PNL, ça fait depuis 2004 que j'ai découvert ça. Ça m'a permis de changer vraiment toute ma vie, à la fois personnelle et professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je disais, j'ai une casquette effectivement de coach, formateur, consultant sur 3 continents. J'ai écrit aussi plusieurs livres chez des éditeurs. Donc, on peut dire que je suis un formateur international. J'ai créé un concept aussi de coaching avec des formateurs qui enseignent à cette méthode justement dans plusieurs pays, plusieurs continents. Si j'avais pas appris la PNL, ça, je suis vraiment certain, j'aurais jamais pu finalement faire tout ça. Puisqu'en fait, qu'est-ce qui m'a aidé à venir là où j'en suis aujourd'hui, justement, c'est parce que j'ai juste utilisé ces outils, c'est-à-dire cette manière de penser que nous donne la PNL, ces outils, pour moi, pour développer moi-même finalement mon activité, mon système, quoi. C'est pour ça que finalement, passer 18 jours ou 36 jours, après, moi, je les compte pas, hein, j'ai fait beaucoup de formations aussi en PNL. Finalement, quand on remet ça sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans de sa vie, ou quand on se dit, tiens, ça fait 10 ans ou 20 ans que finalement j'ai réussi tout ça dans ma vie, et qu'on se dit que finalement c'est juste quelques jours, des bonnes connaissances finalement qu'on a été piochées, finalement ça permet de relativiser aussi, je trouve, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement c'est pas grand-chose pour vraiment beaucoup de résultats derrière. Alors là, j'ai d'autres questions. J'ai Alexandre. Bonjour. Peut-on utiliser la PNL pour optimiser le retour d'une blessure et diminuer le stress de reprise sportive? Ok. Alors, je dirais il y a 2 choses dans cette question-là, enfin dans ce qu'on peut répondre, c'est que effectivement le stress lié, disons que la blessure en fait c'est quoi? Il y a un côté physiologique, donc là effectivement c'est du médical, ça peut être de la kiné, etc. Donc là c'est le côté physiologique qui doit être en action, qui va agir, mais on sait aujourd'hui que qu'est-ce qui va encore faciliter ou pas le process, ça va être aussi le psychologique. C'est-à-dire si effectivement je suis angoissé, stressé, que j'ai peur, que je reste avec ça, même si j'ai le même traitement qu'une autre personne au niveau physiologique ou médical, je vais peut-être pas forcément me remettre d'aplomb finalement aussi vite que la personne qui est plutôt optimiste
ou qui va déjà se reprojeter dans l'action aussi, donc qui va mieux gérer finalement le côté psychologique. Donc déjà, et ça on peut le voir scientifiquement, hein, que notre corps va être affecté au niveau de la santé, au niveau de notre physiologie déjà par notre manière de penser. Donc oui, déjà, on peut accompagner la personne à gérer finalement cette situation ou le traumatisme qui fait qu'il y a eu cette blessure d'une manière plus efficace au niveau psychologique. Et en même temps, le stress, la peur de la reprise, on peut aussi gérer en ce deuxième temps, à ce niveau-là aussi avec la PNL, pour aider la personne à optimiser, finalement à se remettre en action le plus facilement possible. Et sans y aller vraiment avec la peur au ventre comme ça ne veut pas dire qu'on va y aller avec plaisir, mais en tout cas en réduisant le côté négatif et en amenant la personne dans les meilleures conditions mentales et émotionnelles possibles. Et ça, on peut le voir, hein, dans la rééducation, les gens qui font aussi les ergothérapeutes, etc. On peut le voir, hein, le côté psychologique, les émotions et aussi les croyances. Parce que si je crois que c'est foutu, j'arriverai jamais à refaire ça, quelque part, je me programme pour que ce soit foutu. Si je crois que c'est possible, je vais ouvrir des possibilités. Et ça, c'est le pouvoir des croyances. Il y a des livres plus sur le côté justement santé avec le pouvoir des croyances où on voit qu'on peut vraiment nous conditionner et que ça change au niveau de vraiment notre physiologie aussi. Donc on peut agir sur ce niveau-là, effectivement avec la PNL, pour aider la personne à pouvoir repartir plus facilement. Ok, alors Bérangère qui me dit, y a-t-il un bon profil maître PNL? Alors un bon profil, c'est ce qu'on peut avoir Voilà, c'est ça. Bérangère, si tu nous entends, peux-tu reformuler s'il te plaît ta question pour être sûr de bien saisir le sens et de pouvoir répondre le plus précisément possible. Sinon, j'ai Emmanuel qui me dit quelle est la reconnaissance des formations proposées. Ok. Alors au niveau de la reconnaissance, aujourd'hui, on peut dire, donc j'ai passé un peu l'historique de la PNL, ce qui nous aurait aidé par rapport à ça, mais je pense que c'était important de rester sur du concret. Hein. Aujourd'hui en PNL, il existe, on pourrait dire, deux manières de se former. On va se former dans des écoles de PNL où il y a des gens qui ont fait des formations, qui sont parfois praticiens ou seulement maîtres praticiens, qui se trouvent bons en PNL, qui vont enseigner, mais qui n'ont pas forcément de reconnaissance au niveau des formations qu'ils vont donner. Il y a aussi parfois des écoles qui se créent entre guillemets de toutes pièces au niveau de la PNL et qui vont former en PNL avec un certificat maison. Donc vous êtes certifié par cette école, ce qui ne veut pas dire que en qualité il n'y a pas forcément de la qualité, mais seulement on ne peut pas garantir d'avoir de la qualité et on ne peut pas garantir sur la reconnaissance de la formation. À côté de, je dirais, cette un peu jungle de la PNL qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont former en PNL sans forcément être habilités par des instances internationales, il y a quelques instances internationales, quelques organismes de certification en PNL qui existent. Et c'est là qu'on va justement se retrouver. Et les formations, les certifications que je proposais moi, donc viennent de la Society of NLP. NLP, c'est PNL en américain. Et c'est l'organisme qui a été créé en 1979 par Richard Bandler et John Grinder, les créateurs de la PNL eux-mêmes. C'est-à-dire que quand vous allez vous former, et c'est là où, tout à l'heure, Didier, tu disais, oui, parce que Florent, il a été en chercher des formations, etc. C'est-à-dire que j'ai été chercher effectivement, en me formant, pas mal de choses. Et j'ai fait beaucoup de formations et beaucoup de travail pour pouvoir aller chercher ce label-là, justement, qui aujourd'hui me permet d'être enseignant certifié par Society of NLP et de faire que quand vous ferez votre formation PNL avec moi, avec LeaderFit, vous aurez un certificat de technicien ou de praticien ou de maître praticien par Society of NLP, donc qui viendra des États-Unis. Il sera co-signé avec moi par Christina Hall, qui est une personne qui aujourd'hui a à peu près 80 ans. Donc c'est un peu une mamie de la PNL qui était au tout début avec les créateurs de la PNL, qui est la personne après les co-créateurs de la PNL qui a formé le plus de personnes et a enseigné et formé le plus d'enseignants en PNL au monde. Donc c'est quelqu'un qui a notamment beaucoup structuré les formations d'enseignants en PNL. Donc vous voyez vraiment le niveau supérieur en termes de PNL. Et donc vous aurez ce label. C'est-à-dire que ça veut dire que moi j'ai été reconnu, habilité à pouvoir vous transmettre la PNL et que ce que je vais vous enseigner, c'est pas moi qui l'ai inventé un matin en me disant tiens, ah oui, moi j'ai envie de faire comme ça. Je vous donne quelque chose de standardisé, de labellisé avec le label aujourd'hui qui est le label originel de certification en PNL et qui est le plus connu aussi au niveau international.
Donc, en fin de compte, en clair, si je fais la formation chez LeaderFit et avec toi, j'aurai cette reconnaissance mondiale quelque part de ce certificat. Exactement. Ok. Et tu pourrais très bien faire un praticien en Europe avec nous. Et un jour, tu déménages aux États-Unis, tu retrouves un enseignant Society of NLP et tu peux continuer parce que il va pas te dire mais c'est quoi ton école je comprends pas, je connais pas d'où, c'est quoi ton truc. Mais non, il va voir qu'effectivement Society of NLP, qui a Christina Hall qui a signé et qui a un enseignant Society of NLP qui a signé et du coup c'est parti, tu peux faire ça sans problème. Ok, j'ai Bérangère qui a reprécisé sa question et elle dit il y a beaucoup de praticiens PNL. Comment peut-on savoir que la personne est un bon praticien? Okay. Et après, au-dessus, elle a précisé s'il ne vient pas de LeaderFit. En clair, s'il ne vient pas de ton école. Comment peut-on préciser, comment peut-on savoir si c'est un bon profil? Ok. Un bon praticien. Déjà, je dirais il y a déjà la certification. Donc, Society of NLP, voilà, c'est international. Ça représente beaucoup de personnes dans le monde. Donc, peut-être que cette personne-là a été formée aussi avec un enseignant Society of NLP. Ou peut-être qu'elle a été formée dans un autre, il y a aussi deux, trois autres grandes écoles, on pourrait dire internationales, donc des labels reconnus. Donc, voir si cette personne-là est certifiée aussi avec un label international, donc avec, on pourrait dire, un parcours de formation qui est sanctionné par une certification, et si possible internationale. Et après, je dirais, comme dans tous les métiers, de toute façon, on a des bons avocats, des moins bons, etc. C'est déjà aussi voir comment ça se passe avec lui. Dire, est-ce que tu te sens en confiance avec lui? Est-ce que tu as l'impression que il essaie de te vendre un truc à tout prix, de te forcer à faire des choses ou essaie de t'impressionner? Ou est-ce que tu as l'impression qu'il est vraiment à ton écoute? Et pour moi, ce serait vraiment le critère aussi. Est-ce que tu as l'impression qu'il est à ton écoute, qu'il est disponible, qu'il donne le mieux, le meilleur possible finalement pour t'aider, pour t'accompagner? Et auquel cas, pour moi, ça veut dire que la personne a sûrement été bien formée et qu'elle va utiliser la PNL de manière vraiment judicieuse. Après, il y a des gens qui sont plus doués ou pas dans tous les domaines, effectivement. Mais déjà, avec ces critères-là, ça permet quand même de savoir que tu as un praticien qui, a priori, devrait être bon, efficace et t'accompagner de manière efficace avec la PNL en face de toi. Et les gens qui font de la PNL, c'est pas des gens qui vont jouer que par la PNL, qui vont te dire il y a que ça, c'est la meilleure chose du monde. Simplement qui vont t'expliquer ce que ça peut faire et les limites que ça peut avoir aussi et être ouvert aussi aux autres choses. Donc si tu as quelqu'un qui est sectaire, qui te dit il y a que la PNL, le reste, faut pas y toucher, c'est nul, c'est pas forcément un bon signe non plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait de la PNL, par nature, va être ouvert aussi aux autres méthodes et à ce qui se fait, parce qu'en fait, c'est la modélisation de l'excellence. Donc peu importe finalement les moyens d'y arriver. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la PNL, c'est transdiscipline, quoi. C'est transversal à tout ce qui existe comme discipline. Donc, c'est aussi avoir quelqu'un d'ouvert d'esprit en face de toi. J'ai Bérangère qui nous dit merci et j'ai Michel qui est revenu. Michel sur la question et en fin de compte, Michel il nous fait un petit paragraphe en disant qu'il est ostéopathe, il a 51 ans, il a fait un paquet de formations derrière lui aussi. Il est également, il a fait du Qigong. Il a été formé en Europe et en Chine. Et en fin de compte, dans ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés en développement personnel qui sont là que pour faire du fric. Et il est un peu dubitatif, en fin de compte, sur l'efficacité et sur toutes ces disciplines. Alors, j'ai envie de dire que aujourd'hui, je la prends un peu pour moi quelque part cette question. Pourquoi? Parce que là, on parle de LeaderFit, c'est une société qui existe depuis 18 ans. On a pignon sur rue, on est reconnu dans tout ce qui est pilates. Ça veut dire qu'on est des gens sérieux, professionnels. Et si par hasard on faisait des formations qui n'étaient pas dignes de qualité, les gens sauraient nous trouver parce qu'on a pignon sur rue, on n'est pas uniquement sur Internet, sur le web. Et si aujourd'hui j'ai voulu faire un partenariat avec Florent, c'est que il a ce label, il a cette reconnaissance internationale. Il est enseignant certifié, il a de l'expérience, il est sur la France, il est sur l'Afrique, il est sur plusieurs continents et c'est son métier à part entière, c'est un professionnel également. Donc aujourd'hui, on a tous les curseurs au vert pour dire que cette formation est de renommée internationale avec le meilleur intervenant. Et aujourd'hui, moi-même étant formé en PNL, je peux avoir ce curseur de dire est-ce que c'est bien
ou est-ce que c'est pas bien? Sachant que cette formation, je ne l'ai pas fait dans son institut, mais il y a également cette reconnaissance. Donc, c'est bien d'avoir fait ces deux formations de façon à avoir un regard juste. Voilà. Donc, pour rassurer Michel, oui, tout à fait, LeaderFit fait des formations qui sont dignes d'intérêt, reconnues et efficaces. Après, à lui de juger si c'est ce qu'il attend ou pas. Eh bien voilà, écoute, on avait dit qu'on ferait 1h15, il est 1h20. Je voudrais te remercier, Florent. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui nous ont suivis pendant cette 1h20. J'espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez pu poser les questions que vous voulez, qu'on a répondu surtout à vos questions et que vous avez trouvé le fil conducteur pour pouvoir allier la PNL, la programmation neuro-linguistique, à votre métier de tous les jours et que vous avez fait un pont en fin de compte entre ce qu'on peut vous apporter et le métier que vous faites au quotidien. Je te laisse peut-être le dernier mot si tu veux bien. Ah bah merci Didier, merci à tous aussi d'être venus ce soir pour nous écouter. Hein. Donc j'espère aussi que ce qu'on a pu rapidement, parce qu'on pourrait passer 3 jours juste vraiment à expliquer en détail ce que c'est que la PNL, ce que ça peut permettre au quotidien. En tout cas, vous amener à appréhender vraiment je dirais la profondeur qu'il peut y avoir derrière. Et pour terminer, je dirais qu'effectivement, la PNL, c'est à la fois une pédagogie du changement, une pédagogie de l'être humain. Il y a un côté aussi, je trouve, très humaniste dedans. C'est pour ça que je disais, un praticien PNL, il doit être ouvert d'esprit. C'est quelqu'un qui doit être flexible, qui doit être à l'écoute aussi. Et après, la PNL a été utilisée aussi parfois par des personnes pas forcément toujours éthiques aussi, comme tout domaine, comme tout outil. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez pu appréhender aussi à quel point ça peut être efficace. On parlait de super formé finalement, et c'est aujourd'hui une des méthodes, en tout cas, qui est le plus utilisée dans le monde du coaching au niveau international, qui est très utilisée aussi en psychologie, très utilisée en psychothérapie, de plus en plus dans l'accompagnement. Il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent même sans le dire, qui ne parlent pas forcément de PNL, mais qui l'utilisent aussi. Et je dirais que finalement, pour le sportif, c'est aussi passer de la force physique ou du geste ou de la technicité à la force mentale, à la force de l'état d'esprit, et que c'est là que se trouve aujourd'hui vraiment la différence qui fait la différence. Ok. Sachez quand même, merci Tristan pour tout ça. Juste pour vous dire que vous pourrez retrouver en replay tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. Ah super, il y aura un replay du coup de. Oui, tout à fait. Et j'ai Mélanie qui nous dit des ouvrages à recommander sur la PNL. Ok. Alors ce que je vous recommande, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, alors ça prendrait un peu de temps pour vraiment. Et moi personnellement, les premiers livres que j'ai pris de PNL n'étaient pas forcément des bons exemples. C'était très compliqué, très jargonneux, et du coup, j'ai trouvé ça vraiment compliqué au départ. Ce que vous pouvez prendre comme référence, c'est les livres déjà des créateurs de la PNL. Je vais vous écrire dans le chat, je pense qu'on peut le voir. Bendler et Grinder, que vous pouvez trouver traduit en français maintenant dans toutes les librairies. Il y en a parfois au format poche, donc à 5, 6 ou 7 euros. Donc vous pouvez trouver des livres de Bendler et Grinder qui vont vous montrer ce que c'est que la PNL, ce que ça peut faire aussi. Vous attendez pas par contre à de la littérature. Les livres de Bendler et Grinder, c'est des séminaires retranscrits, c'est-à-dire qu'ils sont avec des gens, ils sont en formation PNL et ils montrent tout ce qui se passe avec la PNL. Donc on est avec eux en séminaire, donc c'est génial parce qu'on voit tout ce qu'on peut faire avec ça. On est dedans. Par contre, c'est pas grand 1, petit A, etc. C'est pas des livres universitaires ou académiques. Donc c'est à prendre avec du recul là-dessus. Mais c'est ce que je peux conseiller vraiment le plus accessible. Et par exemple, je vais vous mettre aussi, est-ce qu'on voit sur le chat quand j'écris? Ah oui, complètement. Voilà, par exemple, on a bien. Donc, Un cerveau pour changer, voilà, qui va être un livre qu'on peut utiliser aussi de Bendler et Grinder, où vous avez aussi les secrets de la communication de Bender et Grinder, que vous pouvez prendre aussi, qui vont vous montrer quand même des applications intéressantes de la PNL et des choses que vous pourrez expérimenter à la maison aussi en lisant.
Très bien. Ben moi, simplement, on va vous saluer. Juste pour vous dire, pour information, le 14 décembre, je fais un webinaire sur les 5 piliers de la réussite pour un chef d'entreprise. Donc, si le 14, vous êtes dans le coin, si vous voulez passer venir nous voir, n'hésitez pas. Je ferai un séminaire qui reprend les 5 piliers incontournables de la réussite de l'entrepreneur de nouvelle génération. En attendant, je vous salue et je vous dis surtout bonne soirée. Chez moi, il est 15 heures ici à Miami. Merci à tous et bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.